cette mère a enfoncé son fils dans la baignoire. Après l'avoir longtemps torturé, elle n'était toujours pas satisfaite. Alors elle a poignardé son ventre. Le sang a giclé immédiatement. Le garçon a résisté de toutes ses forces et a repoussé sa mère, faisant heurter sa tête contre le mur. Elle s'est évanouie. Le garçon en a profité pour s'échapper de la salle de bain, a pris le téléphone de sa mère et s'est caché dans la machine à laver. Peu après, la mère a repris conscience, a pris un couteau et l'a cherché partout. En remarquant que son téléphone avait disparu, elle est devenue nerveuse. Puis elle a soigneusement composé un numéro et a dit que l'enfant s'était enfui pendant le travail. La mère craignait que le garçon utilise le téléphone pour appeler la police. Pendant ce temps, l'officier Lucie a reçu l'appel de détresse du garçon. Après avoir compris la situation, elle a envoyé d'autres policiers sur place. Mais le signal du téléphone ne pouvait être localisé qu'à un quartier. Sans plus de précision, l'officier Jacques s'est rendu à la salle de sécurité pour s'informer. Deux femmes de ménage ont fourni un indice. L'habitant du 104, bâtiment 5, maltraitait souvent l'enfant, et elles avaient trouvé des vêtements tachés de sang dans ses poubelles. Le gardien a également dit que cette mère frappait son enfant comme une folle. Il a remis le dossier de l'habitant à Jacques. Les informations sur la suspecte ont été immédiatement transmises au siège. Lucie a dit au garçon de tenir bon, que les policiers arrivaient. Lucie a demandé à quel étage il habitait, mais le garçon a dit qu'il vivait toujours dans l'obscurité et ne connaissait pas l'étage. Il se souvenait seulement que la lumière du soleil était aveuglante quand il s'était enfui. Il a aussi dit qu'avant lui, il y avait un grand frère à la maison, mais il avait disparu plus tard. Sa mère avait dit qu'il était parti ailleurs à cause d'une maladie, et ce grand frère lui avait dit qu'avant lui, il y avait aussi une sœur, partie elle aussi à cause d'une maladie. Soudain, le garçon a dit qu'il entendait le son d'un xylophone chaque fois que son père rentrait. Ce son se produisait, et ensuite sa mère pleurait. En fait, ce son de xylophone était causé par sa mère ouvrant la fenêtre. Elle regardait paniquer les policiers en bas. À ce moment, le téléphone a sonné. La femme a pris l'appel et a demandé frénétiquement quoi faire. Mais à cet instant, le téléphone a glissé des mains du garçon et a fait du bruit. Juste au moment où la mère l'a entendu, elle a raccroché lentement, a pris le couteau par terre. Le garçon était terrifié. Il a demandé à Lucie pourquoi les policiers n'étaient pas encore arrivés. Pendant ce temps, Jacques était déjà arrivé au logement signalé. En arrivant, il a entendu les cris déchirants d'un enfant. Mais en entrant, il s'est avéré que ce n'était qu'une mère qui grondait son enfant turbulent. Il s'était trompé d'endroit. Pendant ce temps, la mère du garçon s'était approchée de la machine à laver. Elle y a jeté un coup d'œil, n'a vu que quelques vêtements, et est partie, légèrement déçue. Au téléphone, Lucie pouvait clairement entendre les pas de la mère, et le bruit de la porte. Mais alors qu'elle poussait un soupir de soulagement, la mère est revenue, car elle avait vu le sang couler du tuyau de vidange de la machine à laver.